Rien n'est plus précieux que toi. Mes mots n'expriment pas ma pensée, ils n'expriment jamais réellement ce que je ressens pour toi. Cependant, ces mots-ci sont sincères. De tout mon cœur, je t'adore. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand je trouve la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. Oh, je t'adore. Oh oui, je t'adore, je t'adore. La vraie raison de mon existence, c'est de t'adorer. Oh, je t'adore. Oh oui, je t'adore, je t'adore. La vraie raison de mon existence, c'est de t'adorer. Shalom, shalom, paix et joie, que la grâce et la faveur de l'Éternel soient avec nous en ce matin. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, en ce matin, nous allons tirer notre méditation du livre des psaumes. Nous allons aujourd'hui méditer dans le psaume 68, du verset 1 au verset 3. Psaume 68, le verset 1 au verset 3. Je lis la parole du Seigneur. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent, et ses adversaires fuient devant sa face. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes. Comme la cire se fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Mais les justes se réjouissent, ils triomphent devant Dieu, ils ont des transports d'allégresse. Amen. Alléluia. Bien-aimés, voici, en ce test de méditation matinale, nous allons comprendre ce qui réellement nous devons saisir au travers de ces versets. Il est dit clairement que Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Alléluia. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Ce qui sous-entend que s'il y a encore des ennemis qui sont en train de travailler, en train d'agir, qui ne sont pas encore dispersés, c'est que Dieu ne s'est pas encore levé. Amen. C'est que le Seigneur ne s'est pas encore levé. Quelles que soient les circonstances, quelle que soit la formation, quelle que soit l'épreuve, quel que soit le combat que tu mènes, tant que l'Éternel ne s'est pas encore levé, tes ennemis ne peuvent pas se disperser. Tant que l'Éternel ne s'est pas encore levé, tes adversaires ne pourront pas se fondre comme la cire au feu. Tant que l'Éternel ne s'est pas encore levé, tes ennemis ne pourront pas fuir au-devant de toi. Alléluia. Tout enfant de Dieu qui marche dans les prescriptions du Seigneur, qui marche dans la voie de l'Éternel, peut expérimenter Dieu seulement que quand il se lève, quand il se lève, quand il décide d'agir, quand il décide de faire sa volonté. Alléluia. C'est pourquoi ta mission n'est pas de chercher toujours à renverser, toujours à combattre, toujours à détruire. Non. Mais ta mission est de chercher la volonté du Seigneur. Mon frère, ma soeur, en ce matin, est-ce que tu recherches véritablement la volonté du Seigneur? Parce que là où il y a la volonté du Seigneur, le Seigneur va se lever pour combattre tes adversaires. Car si l'Éternel te dit, mets-toi ici, mets-toi à l'autre côté, le Seigneur, il saura comment faire pour combattre tes adversaires. C'est ce qui s'est passé dans le livre des Rois.
Lorsque l'Éternel a dit à Élie, va te cacher sous un térébinthe près du Jourdain, mets-toi là-bas, reste là-bas le nombre de temps que je te demanderai, car j'ai donné ordre à des corbeaux de te nourrir. Et Élie le Tishbite n'a pas hésité. Il ne s'est pas dit, mais Seigneur, près du torrent, sous le térébinthe, c'est facile qu'on puisse me voir. Parce que là, Jézabel vient de me menacer. Et si je me mets en ces lieux, forcément son armée pourra me saisir facilement. Non. Élie n'a pas douté de la parole du Seigneur. Élie a obéi. Il allait se localiser là où Dieu lui avait demandé d'être installé. Il est resté en ces lieux durant le temps que Dieu voulait qu'il soit en ces lieux. Et la Bible fait mention que les hommes, l'armée, les soldats de Jézabel ont cherché Élie dans tout le pays. Ils sont passés certainement près du Jourdain, mais personne n'a pu voir Élie, car Élie était caché là où Dieu voulait qu'il soit caché. Amen. C'est pourquoi, tant que l'Éternel te dira, je suis avec toi pour te conduire. Tant que l'Éternel te dira, mets-toi dans cet endroit, reste ici, patiente un peu, attends que j'intervienne. Et que si tu prends la peine d'attendre la volonté de Dieu, d'attendre le temps de Dieu, quel que soit ce que l'ennemi voudra faire, il ne pourra pas t'atteindre. Car là où l'Éternel envoie sa parole, là aussi est son armée. Là aussi sont ses anges qui viendront te garder, te protéger. Car si tu as dit, ma fille, j'ai compris, mais sois patiente, calme-toi, observe. Prends la peine de te calmer et d'observer. Si tu as dit, mon fils, j'ai compris, je ferai telle chose, mais pendant ce temps, observe. Prends la peine d'observer, mais ne force pas les choses. Souvent, le problème, c'est que l'enfant de Dieu veut que les choses se fassent telles qu'il a pensé. Non, tes pensées ne sont pas la vérité. Alléluia. Tes pensées ne sont pas obligatoirement la vérité. Pas parce que tu as pensé que les choses soient ainsi que Dieu doit agir ainsi. Non. C'est pourquoi Salomon dit en Proverbe qu'il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme. Mais seuls les desseins de l'Éternel s'accomplissent toujours. Tes projets peuvent être nombreux. Ta manière de penser, tu peux penser tel que tu veux. Mais c'est seulement ce que l'Éternel a prédestiné qui s'accomplira dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Voici comment cela fonctionne. Donc si je suis patient que j'attends le temps de Dieu, si je suis patient que j'attends la volonté du Seigneur, le jour où l'Éternel se lèvera, alléluia, quelque chose se produira parce que je vais savoir, je vais sentir et je verrai mes ennemis se disperser. Je verrai mes adversaires fuir devant la face du Seigneur. Car là où l'Éternel se lève, aucune entité satanique ne peut tenir. Aucune force ténébreuse ne peut même résister. La Bible dit que devant son nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et si tu es sur la terre, que le nom de Jésus-Christ que tu emploies ne fait pas fléchir les genoux, c'est que le temps n'est pas encore arrivé. Persévère dans ta marche chrétienne. Persévère à rechercher la volonté du Seigneur. Car là où le Seigneur se lèvera en son temps, dans sa volonté, au moment qu'il a préparé pour glorifier son nom dans ta vie, bien-aimé, aucune force des ténèbres ne pourra résister, aucun adversaire satanique, aucun ennemi de la sorcellerie ne pourra résister. Pourquoi? Parce que partout où l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant s'est levé, bien-aimé, ses ennemis ont été dissipés, ont fui, Seigneur, ont disparu devant l'Éternel, comme la fumée qui se dissipe. Ils ont été confondus. Ils se sont fondus. Oui, comme la cire au feu. Ils ne pouvaient pas tenir. Pourquoi? Parce que là où l'Éternel se présente, son feu aussi est présent. Là où l'Éternel se lève, son armée aussi se lève. Là où l'Éternel se lève, sa puissance se lève. C'est pourquoi en recherchant sa volonté, tu rechercheras, bien-aimé, ses actions puissantes, oui. Tu voudras que l'Éternel se lève pour ta maison, pour ta vie, pour tes activités et pour tes projets. C'est pourquoi en ce matin, je dis, mon frère, ma soeur, parce que tu veux marcher et que tu continues d'emprunter le chemin de la justice, réjouis-toi, car bientôt l'Éternel se lèvera, car bientôt ton Dieu te fera triompher sur tes ennemis. Il te fera triompher sur les adversaires qui t'ont malmené, qui t'ont mené une vie pénible, une vie difficile. Durant combien de temps? Ils t'ont manipulé, ils t'ont oppressé, ils t'ont traqué. À un moment, tu t'es demandé, mais est-ce que l'Éternel est toujours
partout avec moi. Mais je viens de te dire en ce matin, mon frère, ma soeur, c'est parce que l'Éternel est avec toi que le diable ne cesse pas de t'oppresser, que les ténèbres ne cessent pas de te tracasser, que la sorcellerie ne cesse pas d'oppresser ta vie, parce que l'Éternel est avec toi. Alors sois serein, sereine, seulement dis au Seigneur ce matin, Seigneur, que ta volonté soit. Que ton règne établi dans les cieux soit matérialisé sur la terre désormais dans ma vie. Je veux ta volonté. Pour que lorsque tu te lèveras, Seigneur, que mes ennemis se dispersent. Pour que lorsque tu te lèveras, Seigneur, oui, que mes ennemis se dissipent comme la fumée. Au nom puissant de Christ Jésus. Quand ce matin, la main d'Adonai soit sur ta vie. Que le Dieu Tout-Puissant te garde, te protège et t'accorde sa volonté, sa sainte volonté. Au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Sainte pour t'adorer, car tu es la source de toute sainteté. Ton trône Adonai est éternel, fondé sur la justice et l'équité. Tu es celui que nul autre ne peut être, le Dieu souverain qui règne éternellement. Adonai, nous t'adorons.